femmes qui prennent de l'Androcur. Vous en parlez il y a quelques jours, ce médicament théoriquement indiqué pour le traitement de certains cancers de la prostate ou en cas d'hirsutisme chez la femme, terme d'augmentation du système pileux, est aussi prescrit comme contraceptif en cas d'endométriose et il est suspecté d'augmenter le risque de méningiome. Ces méningiomes sont des tumeurs non cancéreuses qui se développent dans le cerveau et qui peuvent entraîner des séquelles importantes en comprimant certaines zones comme celles proches du nerf optique par exemple. On fait le point sur les risques liés à ce médicament et la prise en charge proposée aux patientes concernées avec ce reportage signé Géraldine Zamonski, Aldo Cardulo et Thierry Oden. Pendant 2 ans, Emmanuel a eu peur de descendre cet escalier. Sa jambe droite se dérobait brutalement. C'était le premier des nombreux symptômes qui se sont accumulés au fil des mois. Après ma jambe, ça a été des maux de tête très très forts sur la gauche, au point que je mettais ma main comme ça et que je disais ça me pousse sous la main. Je disais au médecin ça me pousse là, vraiment très fort. Et il me disait c'est des céphalées de tension. En fait, Emmanuel indiquait alors précisément la localisation d'une des 5 tumeurs qui se développaient dans son cerveau. Des tumeurs découvertes seulement 2 ans plus tard, lorsque sa main droite s'est paralysée et que son médecin traitant a prescrit une IRM. Il l'a alors orienté vers un neurochirurgien pour retirer d'urgence la plus grosse tumeur. Le neurochirurgien m'a dit qu'il y avait 3 possibilités après l'opération. C'est soit que je récupère bien et que ça se passe bien, soit que je sois pire qu'avant, c'est-à-dire que mon cerveau ne sera pas du tout d'accord qu'on l'y ait touché, qu'on l'ait opéré, que je vais décliner très vite. La 3e chose, c'est que peut-être que je peux rester sur la table d'opération comme toute opération du cerveau. C'était il y a 1 an. Le pire a été évité, mais Emmanuel a eu peur. Il a fallu des mois de rééducation pour qu'elle puisse à nouveau parler après l'opération. Et à côté de la peur est très vite arrivée la colère, car son neurochirurgien a aussi appris à Emmanuel que ces tumeurs non cancéreuses, des méningiomes, étaient liées à ce traitement, l'Androcur, qu'elle prenait depuis 14 ans contre l'endométriose. Alors bien sûr, toutes les boîtes sont parties à la poubelle, mais il reste 4 méningiomes. Ils n'ont pas réduit malgré l'arrêt du traitement, ils sont restés comme ils étaient. Il m'a dit que c'était déjà bien qu'ils ne grossissent pas, parce qu'il y en a un qui est couché sur le nerf optique, donc qui menace l'œil droit. Donc pour lui, il faut l'enlever. C'est justement des cas comme celui d'Emmanuel, avec plusieurs méningiomes, qui ont permis de comprendre les risques provoqués par l'Androcur, l'acétate de cyprotérone. Face au nombre de ces patientes concernées, le professeur Sébastien Frelich, neurochirurgien, a donné l'alerte il y a 10 ans. Il vient de finir une étude beaucoup plus vaste sur 250 000 femmes qui précise l'importance du danger. Chez les patientes qui sont fortement exposées, donc qui prennent plus de 3 boîtes qui ont pris plus de 3 boîtes d'acétate de cyprotérone sur une durée de plus de 6 mois, le risque est multiplié par 7. Chez les patientes qui ont pris de l'acétate de cyprotérone pendant 5 ans à 50 mg par jour ou 10 ans à 25 mg par jour, le risque est multiplié par 20. Des risques importants et insidieux car selon leur localisation, ces tumeurs peuvent évoluer des années sans provoquer le moindre symptôme. Il est probable qu'on suggère, qu'on conseille de réaliser une IRM cérébrale après 5-6 ans d'exposition à une certaine dose. Si un méningiome est diagnostiqué, idéalement, il faut arrêter le traitement. Car dans une bonne majorité des cas, on observe une stabilisation ou une régression du méningiome à l'arrêt du traitement. L'organisation de la prise en charge des patientes concernées est en cours de précision par un groupe d'experts mobilisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Ils vont sans doute aussi faire un rappel à l'ordre aux prescripteurs d'Androcur, car le risque de méningiome avait été inscrit dans sa notice dès 2011 grâce à l'alerte du professeur Frelich. Je rappelle que c'est dans la notice pour le patient et que c'est dans la notice pour le professionnel qui s'appelle le RCP, le résumé des caractéristiques du produit, et que c'est très clairement mentionné. Donc l'information qu'il y a un risque de méningiome avec la prise d'Androcur est quelque chose connu. Mais visiblement, le risque était insuffisamment connu de la part de beaucoup de praticiens. Il était sous-estimé. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il soit raisonnable de donner l'Androcur pour de l'acné. Je ne crois pas. Ou encore moins pour la contraception.
Les seules indications validées de l'androcure sont de graves problèmes de pilosité chez les femmes et certains cancers de la prostate. S'il faut vraiment le conserver, un suivi neurologique peut être envisagé. Sachez que 5 femmes qui ont été traitées par androcure et opérées le méningiome ont décidé d'aller en justice pour obtenir des indemnisations et on va suivre évidemment tout cela de près.